रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fado avec Allah Rabbul Izzat pour le moment nous dans le mois de Ramadan, Ramadanul Mubarak. C'est un grand mois qui est rempli avec beaucoup de barakat, de blessings, de mercy. Quand Allah Rabbul Izzat lui dit, sur Rasoul alayhi salatu wa taslim fait bayan, lui dit, إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم. Quand le mois de Ramadan rentré, li dakhil, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, فتحت أبواب السماء, Allah Rabbul Izzat lui ouvert tout ban abwabul jannah, tout ban la porte de Jannah, et Allah Rabbul Izzat lui donne hukum pour faire tout ban la porte de Jahannam. Nous faisons avec Allah Rabbul Izzat qu'Allah Ta'ala fait nous maghfira, pardonne nous ban guna, et Allah Rabbul Izzat fait nous venir parmi ban salihin, ban muttaqin. Inch'Allah, aujourd'hui, nous pour partager un peu de ta'lim concerning salutations or effect de society. Sans doute, Islam finance nous qui nous ban musulmans, il y a des sources. Première source, c'est Al-Qur'an al-Karim. Et deuxième source, c'est As-Sunnah. Principe, Allah son Nabi alayhi salatu wa taslim. Et Allah son Rasoul alayhi salatu wa taslim dit, celui qui peut attacher avec Al-Qur'an et peut attacher avec mon principe, sa personne-là, jamais pas bouton de l'égarement. Et quand vous étudiez Allah son Nabi alayhi salatu wa taslim, concerning Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comment fin faire amal lo salam. Jamais pas fin prendre, pas fin mettre le maqam wa alaykum salam. Tout le temps, il fin mettre le level de assalamu alaykum. Un parmi les sahabi qui se accompagne Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans Madinatul Munawwara pour aller à Masjidun Nabawi pour accomplir Salat al-Zahr. Sayyiduna Jabir bin Sumra radiyallahu an, il racontait l'idée qu'Allah son Nabi alayhi salatu, une fois nous ensemble avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit nous pour accomplir Salat al-Zahr dans Masjid al-Nabawi. Mais il y a des enfants qui ont un lien spécifique, ils peuvent jouer près de Masjid al-Nabawi. Ce lien spécifique était, c'est un moment que ben là déjà connaît qu'Allah son Nabi alayhi salam pour passer là-bas. Et ben là tu peux aller, tu peux jouer ça même ça là. Qui fait parce que Rasulullah alayhi salatu wa taslim, quand tu peux aller vers Masjid al-Nabawi pour accomplir Salat al-Zahr, il trouve ça mes enfants là, peut jouer, Nabi Karim sallam, tu peux aller faire, tu peux faire shafqat avec eux, il fait eux salam, Allah son Nabi alayhi salatu wa taslim, il prend sur la main Mubarak, il passe ça le mes enfants là, la tête, il passe ça le la joue, et il fait shafqat avec eux, il agit, il behave with love avec mes enfants là. So Jabir bin Sumra radiyallahu anhu, moi aussi je accompagne Nabi Karim sallam à ce moment-là. Et mon gain khwaïch dans mon cœur, mon gain désir, qui mon envie, qui Allah son Nabi alayhi salatu wa taslim, lui aussi, il prend sur la main, il passe ça le moulajou mubarak et il passe ça le mot la tête. Il dit, mon gain l'occasion, passe l'autre étape là. Mais quelque chose qui est plus important ici pour nous comprendre, c'est Allah son Nabi alayhi salatu wa taslim, fin faire ça mes enfants là, salam premier. Ça c'est Allah so Mahboub alayhi salatu wa taslim, so tariqa c'était ça. Qui pas tu peux attendre quelqu'un fait salam, là pour répondre wa alaykum salam. Non. Tu peux répondre, tu peux faire salam avant et là ça pour sa personne qui tu veux faire salam là, sa personne là tu peux répondre wa alaykum salam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin de nous beaucoup de ta'limat. Par exemple, les pas juste d'un ta'lim mais ils vivent avec ça, ils font amal là-dedans, ils pratiquent ça pour les zindagi. Et tout étant, les fins de nous, ça ta'alim là, ils ont envie qu'ils soient umma, pratiquent ça pour qu'ils jouent qayamat à travers sa salam qui nous peut pratiquer là dans nos daily life, dans la vie de tous les jours, nous capables de prendre ça comme un support pour gagner shafa'at de Rasulullah alayhi salatu wa taslim. Par exemple,
Allah son Nabi alayhi salatu wa taslim quand quitte Makkah, puis vient vers Madinatul Munawwara, puis fait hijra. Quand il rentre dans Madinatul Munawwara, parmi les premiers ta'lim qu'Allah son Nabi alayhi salatu wa taslim fin donner dans Madinatul Munawwara, qu'il dit, il dit, ya ayuhan nas, oban insan, puis faire khitab avec eux tout. Il dit, afshu salam, faire salam vin populaire en eux. Wa at'imu ta'am, et quand je trouve quelqu'un faim, donne sa personne la manger. Wasilul arham, et garde bonne relation avec toute la famille. Wan nasu niyamun, wasallu bil layl, wan nasu niyamun. Accomplir salat, quand on dit moun peut dormir, tadkhulul jannah, bisalam, radda jannat, avec peace and happiness. Salam, il amène deux beautés à un insan. Il accorde à un insan deux beautés. Une external beauty, une beauté de Sophia. Une deuxième beauté, c'est une internal beauty, beauté de Solikia. Quand nous disons external beauty, Rasulullah alayhi salatu wa taslim fin enseigne nous quand on fait un salam ou greet quelqu'un, on fait un salam avec un sourire. Extrêmement important ça. Ça sourire là, c'est un external beauty ça. Aujourd'hui, bas insan, quand on fait salam, il y a assalamu alaykum. On fait salam avec un sourire. Mais quand il répond nous, wa alaykum salam. Et na base, on a dit, si on a le casé là aussi, ou bien on a le Amazon là aussi, ou aller où tu es dans Lyon là-bas, ou aller où faire ça dans Lyon là aussi, salam. Ça va Lyon là aussi, quand pour répondre salam, pour répondre avec sourire. C'est un dessin joke ça, mais seulement nous sommes capables de prendre l'exemple avec ça. Rasulullah alayhi salatu wa taslim enseigne nous quand un musulman fait salam avec un sourire. Il ne dit pas juste faire salam, mais seulement il donne un sadaqa, un charity ça. Charité pas juste donne avec l'argent, pas juste avec ou l'argent avec bank balance, non. Charity ou capable de donner à travers le sourire. Par exemple, un musulman fait salam avec un sourire, ou répondre ça salam là avec un sourire. Allah Rabbul Izzat dans le Coran al-Karim qui dit wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Quand une personne fait salam, il fait assalamu alaykum fahayyu bi ahsana minha. Bi ahsana minha. Quand on répond ça salam là, ou répondre d'une façon, ou répondre un peu plus meilleure, sa salutation, sa greeting qu'il fait là, ou répondre un peu plus meilleur que ça. C'est-à-dire, au level of salutation, il est plus là-haut que sa personne qui fait une greet là. Ou soit, au rudduha, ou bien, il fait assalamu alaykum, ou répondre wa alaykum assalam. Ça, c'est Rasulullah alayhi salatu wa taslim, ce tariqa. Et salam, avant de sortir en dehors, ou faire salam, Nabi Karim sallam dit, fasallim ala ahlik. Quand on rentre dans la case, on fait salam ou la famille avant. Ça veut dire quand on rentre dans la case, on prend un problème professionnel, on mélange ça avec ou la vie familiale, comment on rentre dans la case, ou madame peut badiner avec ses enfants, comment les trouve-vous avec une figure bien sérieuse, on présente là-bas, ou madame aux enfants, arrête de jouer, je t'arrête de causer, je t'arrête de badiner. Non, ce n'est pas l'islam. Hadrat Omar radiallahu anhu dit quand une miché rentre dans la case, il rentre avec salam, quand même qui a été problème, il n'est pas gagné côté professionnel, mais quand il rentre dans la case, il rentre avec salam, avec un sourire de sa figure, il rentre comme un bébé. Mais seulement quand il sortit depuis dans la case, il sortit comme un lion, pour comment dire, sur la famille, pas faire un travail, haram, pas dire sur les deux. Nous faisons avec Allah. Rappelle bien, salam, c'est une source pour enlever l'ego, l'arrogance, depuis l'insan, takabur, depuis l'insan, sur lesquels. Et ça même, ça, salam là, c'est une source de baraka, c'est une source de blessing, de mercy pour nos sociétés. Si nous avons un soukoun et menan dans nos sociétés, c'est extrêmement important pour nous faire salam, populaire entre nous. Nous faisons avec Allah. Allah Rabbul Izzat fait qaboul. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, le topic, c'est le message du Coran. Toujours, tout ça qui nous peut apprendre dans ce moment-là, ce jour-là, il faudrait qu'Inch'Allah, nous donne ça une dimension bien profonde dans la vie. Ramadan, c'est un moment spécial, c'est une saison spéciale. Quand Allah verse une bénédiction spéciale au nous, qui bouge nos êtres, nos roues, nos l'âme, nos consciences bouger, nous éveiller. Donc, nous devons servir ça comme une opportunité pour que nous restions tout le temps éveillés, Inch'Allah, nos consciences restent éveillées, nos imans restent éveillés. Donc, le topic du Coran, le message du Coran, c'est justement le Coran nous vient enseigner nous ça même. Initialement, quand nous trouvons Coran, ce message, c'est la Sharia. La Sharia veut dire la loi islamique, la loi qui gère la vie des musulmans, que ce soit un individuel, familial ou une nation, c'est la Sharia. Dans le Coran, il y a plus que 6000 versets, 6000 ayats, et là-dedans, pas plus que 1000 qui enseignent nous la loi, Sharia, la législation. Et donc, nous n'avons plus beaucoup d'ayats qui Allah subhanahu wa ta'ala, quand il raconte nous l'histoire des bons prophètes, il raconte nous les peuples avant qui est arrivé. Et parfois, Allah lui donne nous une parabole, il raconte nous une histoire, il donne nous un exemple, juste pour faire nous réfléchir. Donc la charia est très important. Par exemple, là, nous pouvons faire Ramadan. Ramadan, c'est un moment qui Allah dans le Coran dit, un message du Coran qui Allah dit, la'allakum tattaqoun. Au fin de Ramadan, vient pour qu'il se développe taqwa. La taqwa, c'est un état de conscience. Taqwa, c'est un état de nous cœur. C'est un état intérieur. Donc, il faudrait qu'en Ramadan peut venir, Inch'Allah. Ramadan peut aller, et il y a quelque chose qui fait bouger dans nous. Et ça, si nous ne pas faire un effort spécial, chers frères, chères sœurs, si juste nous prenons, comment dire, nous, une célébration tous les jours avec beaucoup de plaisir, nous pouvons faire iftar avec la famille, nous pouvons faire c'est bien, alhamdulillah, remplir les bénédictions, mais remplir les bénédictions pourquoi? Il faudrait que sa bénédiction-là, il favorise la maturité dans nous, il favorise une évolution dans nos pensées, dans nos consciences et façon qui nous voit les choses, Inch'Allah. Donc, la charia est venue pour imposer des affaires à nous, pour donner une discipline dans de la vie de base. Pas un droit coquin, ou pas un droit cause menti. Faire rosa, ça veut dire qu'on arrive là pour manger, parfois, pour faire nous comprendre qu'au-delà de ça, l'instinct qui est là, qui nous besoin manger, nous besoin boire, nous besoin. Allah dit non, au-delà de tout ça, là, il y a l'essentiel qui te besoin comprendre, pas manger. Et la législation aussi veut que zakat veut dire l'argent qui nous travaille de manière très licite, halal, nous gagnons, nous la souhaitons, Allah dit une partie là-dedans tirée donne man du monde pauvre. C'est-à-dire, c'est le minimum. La charia, c'est le minimum que le Coran vient lui enseigner, nous, lui exiger. Namaz, rosa, hajj. Mais ce n'est pas tout, chers frères, chères sœurs. L'islam ne s'arrête pas là. Nous avons la vie, nous avons un être qui est sensible, nous être. Coran, ce message, surtout divin maintenant, quand il y a l'autre dans la vie de base, nous ne pas faire coquin, nous ne pas faire l'injustice, nous ne pas faire crime. Ça, au moins, ça finit réglé, alhamdulillah. Maintenant, l'islam, le Coran, l'enseignement du Coran, il touche ce qui est sensible maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala, dit-nous par exemple dans une ayat, dit-nous وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Donc, sachez qu'Allah est entre l'homme et son cœur.
Là maintenant, c'est une dimension qui renvoie à nous au plus profond de nos êtres. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il force nous pour faire nous sentir sa sensibilité-là. Il faudrait qu'au fond de nous, chers frères, chères sœurs, il y a une certaine harmonie. L'harmonie est installée dans nos intérieurs. Il y a la paix, il y a la tranquillité, nous les cœurs apaisés. Il y a un équilibre entre la raison. La raison, c'est celui qui décidait, celui qui tranchait. Chez l'être humain, Allah fait de nous une faculté, la raison, qui tranchait entre ce qui est bien et ce qui est mal. Comme dans le Coran, Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana » Ô vous qui croyez, ô ben celui qui a l'iman, si je développe la piété, encore une fois la piété, je deviens sincère, je te montrer une certaine sincérité au fond des autres, même une sincérité, une soif pour Allah, une soif pour l'amour d'Allah, une soif pour l'amour du prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si nous montrons ça, la soif-là, Allah dit nous qu'il est pour de nous Furqan. Furqan veut dire le discernement. Cette faculté de pouvoir discerner entre le bien et le mal. Quand on dit le bien et le mal de manière très basique, c'est qui, par exemple, ça lit bien de manger les halal, et ça n'est pas halal de ne pas manger, ça n'est mal. Ok. Mais quand il s'agit de la conscience intérieure, donc là, elle devient plus difficile, elle devient plus sensible. Donc nous sommes capables de gérer nous la vie avec une conscience bien sensible. Par exemple, un parent, s'il y a à l'école, il peut trouver ses enfants, il y a un problème avec un autre enfant, s'il n'est pas prend précaution intérieure de sa conscience, immédiatement, il peut avoir tendance de donner à l'autre enfant là tôt, il ne prend pas ses enfants au détriment du droit de ses autres enfants. C'est un exemple très simple qui arrive nous tous nous êtres humains. Donc, ça, c'est la nature des choses. L'instinct, si nous gardons comme ça, il faut mener nous dans sa direction-là. Pareil comme à nos jardins, si nous laissons nos jardins 3 mois, 4 mois, sans qu'ils nous travaillent nos jardins, le résultat, ce qui peut arriver, que des mauvaises herbes, quelque chose qui n'est pas agréable, pas désirable, qui peut pousser dans le jardin. Au contraire, une jolie fleur rose qui nous tient content quand nous arrêtons d'arroser, lili poumbo. C'est aussi l'être humain. Donc, si nous laissons l'être humain évoluer librement, nos consciences évoluer librement, nous influencer par tout ce qui est là dans l'environnement, nous conditionner par tout ça qui, tout cas, du monde qu'on avait pensé, nous pense pareil. Du monde peut compter ça, nous aussi nous pensons comme ça. Et actuellement à Maurice, dans la vie moderne que nous vivons, donc l'idéal pour nous, c'est que nous avons beaucoup d'argent, nous avons une voiture de luxe, nous avons tout chose, ça qui nous besoin. Pour nous, le confort, le succès, les résumés à ça. Coran, c'est ça que le Coran est venu, il bouscule la conscience. À chaque fois qu'il nous besoin, reste dans cette réalité-là, prêt avec ça. Le Coran qui dit إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Il dit Allah dit, c'est celui qui n'a pas de désir pour rencontrer moi. Et je peux trouver un confort, je te satisfais avec le plaisir, le confort qui est là dans ça, la vie qui se peut vivre là. Allah dit ça banjimoun là, c'est banjimoun qui se donne une raflat. Banjimoun qui donne un l'oubli. Et donc, le Coran, il amène nous vers ça. Il amène nous vers la raison. Il amène nous vers la vie qui a un sens là-dedans. Rempli de sens. Nous la vie, même nous pauvres, chers frères, chères sœurs, il faudrait qu'il nous la vie dans la terre remplie de sens,
rempli de profondeur. Ramadan est venu pour ça. Et nous besoin la guerre avec nous-mêmes pour que cette réalité-là soit installée dans nous. Et Allah dans le Coran, c'est ça le message du Coran, Allah y amène nous dans sa direction. Dans le Coran, Allah qui dit Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Certainement, dans le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il y a certainement un modèle parfait pour qui ça n'a. Liman kana yarjullah, pour ceux qui désirent Allah, pour ceux qui développent sa sincérité-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Liman kana yarjullah wal yawm al-akhir, et celui qui attend le dernier jour. Le dernier jour, ce sera le jour de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je t'attends à ce moment-là. Wa dhakara Allah kathira, et bien ceux qui pensent à Allah, beaucoup. Beaucoup je pense à Allah. Je peux vivre la terre ferme ici. Cette l'âme, cette l'attention tournée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Shaban Jimoula, la solution c'est quoi? Allah est insaisissable. Allah n'est pas capable de trouver, n'est pas capable même penser de ce être qui était et nous besoin tourner vers lui. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous. Écoutez, pour ban qui sincère, mon envoie mon bien-aimé Rasoul, mon envoie mon prophète, mon bien-aimé Rasoul, c'est lui qui représente moi de la terre. C'est lui qui me représente par excellence. Il représente mon lumière, il représente mon amour. Tourne vers lui. Parce que lui, il y a une direction. Il y a une direction. C'est un être qui est capable de trouver lui, qui est capable de tendre lui, qui est capable d'écouter ses paroles, qui est capable d'apprendre comment vivre avec lui. Quand je tourne vers lui, ça veut dire que je peux tourner vers moi. C'est ça le message du Coran. Tourne vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, veut dire nous pouvons tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à finalement le Coran, Allah dit قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dire qui mot la prière, tout mon rituel, mon sacrifice, mon la vie, mon l'amour, tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui vit dans sa réalité-là, il vit avec une harmonie intérieure, bien que pauvre ou riche, il est toujours heureux. Il y en a toujours de la joie à partager autour de lui. Nous demandons tous mes frères, mes sœurs, qui nous demandent ensemble, qui, oh Allah, pour barakat Ramadan, nous avons une seule la vie, et pas que comme jours nous pouvons vivre encore. Fais-nous vivre la vie remplie avec joie, avec l'harmonie. Et ça qui amène nous vers le tawhid, le vrai tawhid, dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire, quand nous trouvons, quand nous guettons, nous trouvons Allah sa manifestation. Nous trouvons Allah sa volonté qui peut manifester. Donc, ça lui donne nous la vie un sens et lui donne nous l'amour un sens. Nous pardonnons tout le monde qui fait nous du mal. Des jours, nous avons pour vivre, qui fait nous besoin de garder rancune, garder mépris. Nous pardonnons tout le monde. Dans beaucoup de familles musulmanes, il y a un problème, belle-fille avec belle-mère, personne pas d'accord. Bof. Nous pardonnons tout et nous existe du bien qu'il y a dans le comme dans le Coran aussi, le message du Coran, Allah dit idfa' billati hiya ahsan, répond le mal par quelque chose qui est meilleur. Nous demandons que Allah fait qaboul, wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. रहमत की फरावानी का